Genèse chapitre 3, verset 8 à verset 15. Et le deuxième livre, c'est Hébreux chapitre 2, verset 1 à 10. Ainsi dit la parole du Seigneur. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel dit, appela à l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Hébreux chapitre 2, versets 16 à 18. Hébreux chapitre 2, nous lisons les versets 16 et le verset 18. Ainsi dit la parole de Dieu. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et en conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. La parole du Seigneur. Nous nous asseyons. Ce matin, je suis venu avec le thème les enfants en tout cas. Merci. Ce matin, je suis venu avec un thème qui est intitulé la mission de Jésus-Christ. Alléluia. La mission de Jésus-Christ. Soyez connectés. Le temps, nous n'avons plus de temps. Il nous reste quelques minutes. Je vais poser une seule question. Maman, vous qui avez papa qui est militaire, j'aimerais vous poser une seule question. Quand votre mari part quelque part, qu'est-ce qu'on dit? On lui envoie quelque part. Mon mari est parti où? Au travail. Ça, c'est la réponse. Vous dites quoi? Quand le mari part quelque part? C'est pas mission de service. Mission de service. Alléluia. Mission de service. Alors, quand il part dans les missions de service, il a un objectif, c'est ça. C'est-à-dire, on lui a confié une mission à faire quoi? À exécuter, n'est-ce pas? Alors, si là où il part et il échoue cette mission-là,
est-ce qu'il aura la récompense? Si là où il est en train de partir, ou bien il refuse de partir, est-ce qu'on va le monter de grade? Des gens vont dire que mission a fait quoi? A échoué. Mais aujourd'hui, ce matin, je suis venu te dire de la mission de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Je suis venu te prêcher la mission que Jésus a eu à faire sur la terre. Parce que le peuple de Dieu se trouve beaucoup dans la confusion. Ils ne savent pas même pourquoi Jésus était venu. Alléluia. Il y a une mission que Christ était venu faire sur la terre. Et cette mission-là, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ce matin. Alléluia. Jésus n'était pas venu se promener sur la terre. Jésus, il n'était pas venu pour passer son temps pour rien sur la terre. Est-ce que vous savez que chaque personne sur la terre a une mission? Est-ce que vous connaissez cela? Il y a d'autres personnes où Dieu les a donné seulement la mission de garder et de protéger la famille. Il y a d'autres personnes où Dieu les a donné la mission de prêcher. Il y a d'autres personnes où Dieu les a donné la mission de fortifier. Il y a d'autres personnes où Dieu leur a donné la mission de pouvoir faire quoi? Défendre les faibles. Il y a d'autres personnes où Dieu les a donné la mission de pouvoir venir en aide. Les missions sont nombreuses. Dans tout et chacun de nous, il a une mission qui fait quoi? Qu'il a accomplie sur la terre. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Laissez-lui tranquille qu'il joue. Suivez la parole. Alléluia. Mais j'aimerais te poser d'abord une question ce matin. Quelle est ta mission sur la terre? Dans ta vie. Parce que depuis que tu es né là, jusqu'à présent que tu es là encore là, tu ne sais pas même identifier quelle est la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. N'est-ce pas, la Bible nous dit ceci? Nous sommes des passagers sur la terre, n'est-ce pas? Alors si nous sommes des passagers sur la terre, mais maintenant nous devons aussi savoir quelle est la mission que Dieu nous a fait quoi? Nous a confiée. Alléluia. Dis d'abord, quelle est ma mission? Quelle est ta mission? Pourquoi tu es né? Alléluia. Il y a des personnes qui croient que nous sommes nés pour boire, s'enivrer. Nous sommes nés pour faire, c'est-à-dire pour faire tout ce qui est mal du monde. Vous devez savoir que si nous sommes nés pour faire une mission. Alléluia. Amen. Hein? De même aussi, comme tu reconnais ou bien tu penses à ta mission, il y a aussi les gens, aussi Satan les a envoyés pour faire des missions sur la terre. Et les agents du diable sont nombreux. Satan ne peut jamais venir à la personne comme ça physiquement, en disant que me voici, je suis là, voilà ma mission. Non, il passe toujours par ces agents. Et ces agents-là, peut-être ton voisin, ta voisine, un membre de famille dont Satan utilise, ton ami dont Satan utilise pour accomplir sa mission. Alléluia. La mission de Jésus-Christ sur la terre était venir de faire quoi? De mourir. C'était l'expiation. La mission de Jésus, ce n'était pas venir pour se promener. Mais la mission de Jésus était une mission expiatoire, c'est-à-dire mourir. Jésus n'était pas venu mourir pour les animaux non plus. Il n'était pas venu pour mourir pour les anges. Mais Jésus-Christ était venu pour mourir pour les êtres humains, la descendante d'Abraham, la descendante de qui? D'Adam et Ève. Parce
Parce que nous venons de lire dans la parole, Adam et Ève, ils ont commis des péchés. Et la voix de l'Éternel commença à parcourir le soir dans les jardins. Adam et Ève sont partis se cacher. Et Dieu leur posa la question, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Qui t'a appris que tu es nu? Vous savez, il y a d'autres choses qu'on vous apprend, mais qui détruisent votre vie spirituelle. Qui détruit votre mission sur la terre. Ce n'est pas toute chose que tu dois apprendre. Parce qu'en apprenant quelque chose, ce que tu dois apprendre là, ça va entrer dans toi et ça va produire des fruits. Dieu posa la question à Adam. Il dit ceci, Adam, qui t'a appris que tu es nu? Et Adam répondit, c'est la femme. M'a donné le fruit. Et j'ai mangé. Et Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait ceci? Non, Dieu, ce n'est pas moi. Mais c'est le serpent qui m'a séduite. La séduction vient de la tentation. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a séduit. Il y a des gens qui sont séduits par la richesse. Il y a des gens qui sont séduits par l'argent, par la gloire, par des choses qui sont vaines. Et ils ont abandonné le chemin de la vérité. Qui t'a séduit? Regarde la mission que Christ était venu faire sur la terre. Il était venu pour mourir pour toi. Et ce n'est pas n'importe quelle mort. C'est la mort à Golgotha. La mort honteuse. Une expiation, un sacrifice que Christ était venu faire. Alléluia. Amen. Hein? Pourquoi il devrait seulement venir mourir Christ? Parce que Adam et Ève, ils avaient perdu le pouvoir de vivre éternellement. Adam et Ève, ils avaient perdu le pouvoir de vivre éternellement. Et aussi nous, étant la descendance d'Adam et Ève, nous avions aussi perdu le pouvoir de vivre éternellement. C'est pourquoi il devait mourir pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Deuxième mission que Christ Jésus était venu faire ici, il était venu pour nous enseigner. Et ce n'était pas n'importe quel enseignement. Regarde l'enseignement que Christ était venu nous faire. Il était venu nous montrer le chemin à suivre. Écoutez ce qui est écrit en Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 5 à 6. La Bible dit ceci. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus était venu nous dire que lui, il est le seul chemin qui peut nous amener au Père. C'est-à-dire à la réconciliation que Adam et Ève avaient perdue. Le Christ Jésus, le deuxième enseignement qu'il est venu nous montrer, il était venu nous montrer le véritable Dieu, le véritable créateur. Parce qu'aujourd'hui, Satan, il se fait passer par le créateur. Et il manque beaucoup de gens. Et aujourd'hui, on l'adore. Et aujourd'hui, on l'adore. Les gens disent oui, il est le créateur. Mais grâce à Jésus, il était à nous dire que Jésus-Christ, le seul vrai créateur, c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et c'est à lui seul que vous devez faire quoi? Vous devez adorer. Ça, c'était le deuxième enseignement. Troisième enseignement. Jésus-Christ, il était venu nous prêcher le pardon. Que Dieu là, il est capable de nous pardonner de tous nos péchés. Nous avons commis des fautes.
Nous avons fait tout ce qu'on a pu faire. Mais le Seigneur, il était venu pour nous dire que Dieu nous a pardonné au travers de lui. Car c'était sa mission pour venir pardonner les péchés. C'est-à-dire que tes péchés à toi, ils sont pardonnés. C'est ça la mission de Christ Jésus. Il est venu pour nous pardonner de nos fautes, de notre iniquité, de nos maladies, de tout ce qu'on a pu commettre, de nos erreurs. Il était venu pour nous pardonner le péché. Quatrième enseignement, Christ était venu nous dire ceci. Lui seul Jésus peut nous sauver de la mort. Lui seul Jésus peut nous enlever là où nous étions condamnés. Parce que la Bible dit ceci, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 verset 23. C'est-à-dire Jésus, il est le seul chemin. Il est la seule personnalité qui peut nous sauver de la mort. Même si je meurs aujourd'hui, je continue toujours à vivre. Car j'ai déjà Jésus en moi. J'ai déjà Jésus en moi. La Bible dit ceci. Celui qui a Christ a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous savez, Christ Jésus était venu nous dire qu'il est le seul qui peut nous donner la vie, là où nous, on était morts. Et il n'y aura personne qui peut défier Jésus. Tu peux être n'importe quelle personnalité. Tu ne défieras jamais Jésus. Les gens ont voulu défier Christ Jésus. Aujourd'hui, ils sont partis, leur nom est fini. Mais Christ, le roi des rois, il est le même comme il était hier. Il est aujourd'hui et il le sera pour l'éternité. Troisième mission, venir nous faire quoi? Nous montrer la guérison. Il était venu nous guérir. Jésus était venu nous guérir de toutes sortes de maladies qui étaient en nous. La maladie de l'incrédulité, on prêche la parole mais les gens n'acceptent pas. Malgré ils font la vérité mais les gens refusent d'ouvrir leur cœur. Christ Jésus était venu pour faire cette mission. Okay? J'ai déjà fait ma mission. La mission expiatoire doit guérir quelqu'un, doit délivrer quelqu'un de toutes sortes de maladies. La maladie de la foi, la maladie de la sorcellerie, la maladie qui se propage dans ta vie, la maladie des échecs, la maladie de toutes sortes de manques, de chemins de tout droit. Christ Jésus était venu nous sauver. Lisons ce verset-ci. Ésaïe chapitre 61, verset 1 et le verset 2. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Alléluia. Jésus, il n'était pas venu nous abattre. Mais Jésus, il était venu pour nous consoler. Et nous faire quoi? Nous guérir de toute maladie. Là où la famille nous avait blessés, là où les amis nous ont détruits, là où la sorcellerie avait envoyé des flèches pour nous, Jésus-Christ était venu pour nous guérir. Quatrième mission que Christ Jésus était venu faire sur la terre, c'est publier une année de grâce. Quand on dit une année de grâce que Jésus était venu publier, ou bien annoncer, c'est-à-dire jour après jour, chaque mois, et qu'est-ce que la grâce? La grâce est la vie éternelle dont nous ne payons pas quelque chose. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle, la vie éternelle. Quel chrétien qui peut dire que non, moi, j'ai donné ça afin que j'ai la vie éternelle? Il n'y a pas. Car la Bible me dit ceci, nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui nous ont sauvés. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. La grâce est quelque chose immérité que Dieu nous a donné. Et c'est cette bonne nouvelle que nous prêchons aujourd'hui.
que nous continuerons toujours à prêcher dans le monde. Partout là où nous passons, dans nos familles, parmi nos membres, parmi nos amis, dans les lieux de travail. Et c'est ce travail-là que Christ nous recommande. C'est pourquoi nous nous tenons là debout. C'est pourquoi moi, si je me tiens là debout ce matin, pour pouvoir vous rappeler de ce que le travail Jésus-Christ était venu faire sur la terre, pour toi et pour moi. Celui qui reçoit Christ, il reçoit la vie éternelle. Mais celui qui ne reçoit pas Christ, il ne reçoit pas aussi la vie éternelle. Laissez vos anciennes vies. Alléluia. Laissez sortir de l'antiquité dont Satan avait déjà enfermé votre âme, votre cœur dans des choses qui sont déjà mauvaises, dans des choses qui sont des futilités. Il faut que vous sortez de là parce que Christ était venu nous délivrer. Car vous êtes appelés à vivre une liberté totale en tant qu'héritier et héritière en Christ Jésus. Autre chose que Christ était venu faire sur la terre. Mourir pour toi, t'enseigner, te guérir et te publier quoi? La bonne nouvelle. Combien de choses? Première, mourir. Deuxième, enseigner. Troisième et quatrième, publier une année de grâce. Et c'est cette bonne nouvelle que nous vous prêchons aujourd'hui et à jamais. Que notre Dieu bénisse cette parole aujourd'hui et à jamais.